parabole des livrets. Livré est en grand nombre que les blés. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milliers, au milliers. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Il a dit, vous êtes encerclés, en d'autres termes. Au milieu des loups, au milieu des sorciers, au milieu des occultistes. Vous n'êtes qu'un petit nombre, vous mes enfants. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, soyez prudents, mettez-vous sur vos gardes. Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Mais combien des enfants de Dieu respectent ce que Dieu dit ici? Souvent, on revient auprès du Seigneur dans la prière, tout en plaira. Après avoir tout est cassé, tout est détruit, rien ne va, rien ne marche. On plaire. On revient auprès du Seigneur en train de pleurer. Le Seigneur attend que notre papa, notre maman aussi. Il nous accepte tout en pleurant comme ça. Il dit, viens ma fille, je vais te consoler. Mais sauf que tu es insensé. Tu es insensé, tu ne comprends rien, tu n'es pas prudent. Tu n'es pas prudent. Le Seigneur dit, vous êtes encerclés par des loups. Les loups, ce n'est pas seulement les faux prophètes. C'est aussi les sorciers. C'est aussi les occultistes. Ces gens sont en grand nombre. En grand nombre, chers enfants de Dieu. Dans l'immeuble où vous habitez, chers enfants de Dieu, dans les quartiers où vous habitez, s'il y a 100 personnes, il y a au moins 70 personnes qui sont dans la sorcellerie. 30% peut-être qui ne sont pas. Sont à grand nombre. Ça peut vous étonner, mais bien aimé, c'est ça la vérité. Les sorciers sont à grand, chers enfants, sont à grand nombre que vous ne pourrez imaginer. Je vous dis cela en guise de cause. J'ai eu pas mal des amis, mes bien-aimés. J'ai eu des amis dans ma vie. Mais quand le Seigneur m'a révélé leurs états d'âme, j'ai toujours été choqué, j'ai été toujours scandalisé. Dans nos assemblées locales là, mes bien-aimés, c'est là où ils viennent se cacher. C'est leur qui-jeu. Surtout dans les assemblées où il n'y a pas des intercesseurs. Il n'y a pas des gens qui prient pendant la semaine pour l'église. Mes bien-aimés, les sorciers sont nombreux. Sont nombreux. Ils ont des tâches dans nos assemblées. Moi, c'est lui qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre. Un breuvage mortel dans un verre qui voulait me tuer. C'était un ivraie qui travaillait dans les services de protocole. Mais bien aimé, j'ai raconté aujourd'hui à mes bien-aimés David, l'apparence de cette sœur-là, c'est une sœur que tu peux dire, je vais me marier avec cette sœur. Que vous ne pouvez pas croire. Elle parlait vraiment comme une femme. Elle était belle. Mais elle était enivrée. C'est celle dans l'église. Mais bien aimé, en plein service, je finis les services dans l'église et j'avais envie de boire. Elle avait empoisonné cette eau. Mais bien aimé, quand j'ai pris cette eau, j'ai senti comme si on m'a piqué une aiguille dans la tête. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, protège-moi. Mais c'était déjà fait. Et quand je suis allé à la maison, mon visage était séparé en deux, la paralysie faciale. Vous voyez tout le temps, quand je suis mon œil droit, ça coule tout le temps jusqu'à présent. Bien que le Seigneur m'a guéri, mais il y a quelques veines qui sont inactives. C'était les poisons mortels. Les ivrés sont pleinement dans nos assemblées. Soyons prudents. Jésus dit, soyez prudents. Enlevons des sentiments. Chers enfants de Dieu, enlevons les sentiments. Cette année, si tu as des amis qui t'accompagnent dans la vie, tu as des gens que tu partages un temps avec eux, prenons aussi le temps de prier Dieu, que le Seigneur te révèle l'état d'âme de ces gens-là. Peut-être les échecs que tu connaisses dans la vie, ces gens-là font partie de ces échecs. Ce sont eux qui te combattent. Parce que l'ivraie a été sémé pour empêcher la croissance du blé, pour envahir le bleu. C'est ça Jean 10. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Si tu as un ami qui t'accompagne dans la vie, qui est dans la sorcellerie, cher enfant de Dieu, il n'est pas là à côté de toi pour te faire du bien, pour t'aider à avancer, mais pour te détruire. Enlevant des sentiments charnels. Ah, ça c'est mon pote. Ah, ça c'est lui. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Eh, lui, il restera, lui, il va te tuer. Le Seigneur dit, soyez prudents. Prudents, prudents. Comme le serpent. Et pur comme la colombe. La pureté, l'image de la sainteté. Quand on vit dans la sainteté, ça peut empêcher aussi ces gens-là de pouvoir avoir l'accès dans votre vie. Parce que le péché, c'est aussi une porte d'entrée. Mais quand on vit dans une vie qui honore Dieu, tu es protégé. Et vous savez, la prudence, une personne qui est prudente dans la Bible, qui est prudente, c'est celle qui a la capacité de voir le mal de loin. C'est ça la Bible. Une personne qui est prudente, c'est celle qui a la capacité de percevoir le mal de loin. Je vous lis Proverbe 22:3. L'homme prudent voit le mal. Vous voyez, hein? Voit le mal approcher. On dit quoi? Et se cache. Tu ne peux pas dire que tu es prudent dans la vie si tu n'as pas la capacité de voir les dangers qui s'approchent de ta vie. Si tu n'as pas la capacité de voir que l'ami qui vit avec toi est un danger permanent pour ton avenir. C'est ça la prudence. La prudence, c'est-à-dire avoir la capacité de voir le mal qui s'approche de ta vie. Si tu vis avec une personne qui est dans la sorcellerie, c'est un danger pour ton avenir. C'est un danger permanent pour ton futur. Tu dois avoir cette capacité de percevoir ces dangers. Si tu veux être un homme prudent, regarde ce que la Bible dit. Je suis dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. Parce que le mal dont on fait mention là, ce ne sont rien d'autre que les vents, les tempêtes, les torrents, les pluies qui viennent de la part de qui? Des ivrés que j'explique, les sorciers et les occultistes. C'est ça le mal. Maintenant, si tu as la capacité de voir tout ça, tous ces problèmes, tous ces soucis qui peuvent surgir dans ta vie, tu es un homme prudent. Mais qu'est-ce qui peut t'aider à être prudent? Regardez, hein, la Bible nous donne la caractéristique d'un homme prudent. Matthieu 7, 24 et 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique. Quiconque attend quoi? Les paroles de Dieu et le mettre en pratique. Retenez ça. Quand on écoute la parole, ce qu'on est en train de dire, quand tu le mets en pratique, regarde ce que le Seigneur dit. Quiconque écoute, attend les paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison où? Sur les rocs. Vous voyez, hein? Donc remarquez déjà une personne qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir, parce que les rocs c'est une grosse pierre. Vous voyez? C'est un gros rocher, je peux dire. C'est-à-dire quelqu'un qui a bâti, celui qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur les hauteurs. Donc cette personne-là a la capacité de percevoir les dangers à venir. Est-ce que vous voyez cela? Regardez, je continue le verset 25. On dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Vous voyez, hein? Maintenant la Bible dit quoi? Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Ah! C'est-à-dire une maison qui est bâtie sur les rocs, peu importe les vents et marées, peu importe les attaques délivrées. Parce que la Bible dit que cette personne qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est un homme prudent. Maintenant, quand le mal s'approche, le diable souffle, il y a des tempêtes, il y a des attaques de la part des ivrés. La Bible dit quoi? Sa maison ne succombera pas. Parce que sa maison est soutenue par les rocs. Or, vous savez tous ici que
Le roc dont on parle ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit dans le verset 26, « Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. » Ça, c'est le comportement de plusieurs chrétiens sont comme ça, qui ne baptisent pas leur maison sur le roc, mais qui baptisent leur maison sur le sable. On dit, celui qui attend ces paroles et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc selon la pensée du Seigneur ici, selon l'évangile de Matthieu 7, 24 à 27, c'est-à-dire un homme prudent, c'est celui qui écoute la parole et l'applique, et le met en application, et la pratique. C'est ça être un homme prudent. Parce que l'évangile que vous êtes en train d'écouter là, si vous ne mettez pas cet évangile en pratique, en d'autres termes, vous n'êtes pas prudent. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut vous aider à voir les dangers à venir. Parce que c'est au travers de l'enseignement. La Bible dit le peuple périt par faute de quoi? Par faute d'enseignement, par faute de connaissance. Un chrétien qui est bien enseigné, il peut détecter une personne qui est sorcière. D'ailleurs, une personne sorcière ne le supportera pas. Parce que qu'est-ce qui nous rend forts sur le plan spirituel? C'est la parole et la prière. Ce n'est que ces deux rames. La parole et la prière. Un chrétien qui a la connaissance de la parole et qui a une vie de prière équilibrée, un sorcier ne peut pas le supporter. Je vous jure devant le Seigneur, je vous jure devant Dieu. Moi, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont fui comme ça. Il ne peut pas te supporter. Et toi, tu pries. Tu as la vie de sainteté parce que le Seigneur dit soyez prudent comme le serpent et puis le Seigneur dit pire comme la colombe. Tu as une vie de la crainte du nom du Seigneur. Tu respectes, tu obéis à la parole de Dieu. Et tu as une vie d'intimité aussi avec Dieu. Un sorcier ne te supportera pas, ne se fera pas ami avec toi. Il ne te supportera pas. Parce qu'à tout moment, parce que tel que moi je suis là, le bien-aimé David peut témoigner. Hein. Moi, quand on parle avec le bien-aimé David, si on parlait, si on prend par exemple 5 minutes de causerie, c'est-à-dire dans ces 5 minutes-là, 4 minutes étaient consacrées à partager la parole. 1 minute n'était consacrée qu'à à parler des balivernes. Vous voyez, dans tous les cas, c'est ça ma vie. Maintenant, un sorcier ne peut pas me supporter. Et maintenant, parce que dans tout le temps dans ma bouche, j'aime partager que la parole. C'est ça mon environnement. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, ce qui peut vous aider à être prudent face à ces individus, mais bien aimé, qui ont envahi le champ du blé. C'est-à-dire, je parle ici qui ont envahi ce monde, parce qu'ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où vous allez aller. Cher enfant de Dieu, que vous ne trouverez pas les ivres. Les ivres sont partout. Les sorciers, les autres sont en grand nombre. En grand nombre. Et la sorcellerie, dans notre temps-là, est tellement répandue que vous n'aurez pas d'idée. Je vous jure, c'est comme une pandémie. Donc cette année, vérifie les amis que tu as là. Parce que le rôle de tout sorcier, c'est pour te faire du mal. Alors, parmi les signes qui montrent que cette personne est une sorcière, nous avons dit que c'est la haine, le manque du pardon, la division, l'inimité ou l'ennemi, l'amertume, la vengeance. Les 6 signes ici font partie des signes qui montrent que cette personne est une sorcière. La haine. La haine d'un sorcier, des fois, c'est-à-dire, elle est cachée dans le cœur. En face comme ça, il ne te le montre pas. Il ne te montre pas qu'il te déteste. Mais je nous avais donné des signes ici. Même si un sorcier cache sa haine dans son cœur contre toi, mais comment tu peux reconnaître un sorcier qui te déteste en secret? Je nous avais donné des signes avec des appuis bibliques. 1. Les querelles. 2.
il faut veiller sur les paroles qui sortent de sa bouche. En faisant des blagues comme ça, il peut libérer une parole de malédiction contre toi. Mais en blaguant, il peut te maudire. C'est ça ce que la Bible dit. Je vous avais donné pas mal de textes ici. Les disputes. Vous voyez? C'est ça, les signes qui approuvent, qui montrent que cette personne a de la haine. Parce que la Bible dit quoi? La haine excite. La haine excite la jalousie. C'est-à-dire, à l'intérieur de la haine, c'est comme une boîte à Pandore. C'est pour cela que je l'ai placé en premier lieu. C'est comme une boîte en Pandore où on retrouve tout dedans. La jalousie, l'envie, l'inimité, il y a tout dedans. La rivalité fait partie de la haine. Il y a une personne qui te rivalise. Quand tu achètes tel truc, demain, tu verras, il est allé acheter le même truc. C'est la sémence de la haine qui fait ça. Cette rivalité-là est née par la haine. C'est quelqu'un qui se compare à toi alors que toi, tu ne te compares pas avec lui. Une personne qui cherche à te dépasser, il a la haine. Et la haine, c'est la sémence de la sorcellerie. Les sorciers, s'il y a des gens qui sont aînés, bien aimés, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Surtout si tu vis avec une personne qui te montre ouvertement qu'il te déteste, cher enfant de Dieu. Il faut s'éloigner. Parce que la haine, la Bible dit quoi? La haine est liée au meurtre. La haine. Caïn a tué son propre frère par la haine. La Bible dit celui qui est un meurtrier. Parce que la haine peut aller jusqu'au meurtre. Une personne qui te montre ouvertement qu'il te déteste, cher enfant de Dieu, un jour il peut t'empoisonner. Le manque de pardon. Les sorciers refusent catégoriquement le pardon. Si tu l'as offensé, tu lui demandes pardon. Il peut te faire peut-être... Il fait comme ça. Il n'accepte pas. Ils acceptent... Ce n'est pas leur nature. Ils ne pardonnent pas. Même si c'est lui qui t'a offensé, il ne te demande pas pardon. Il va chercher à se justifier. Même si tout le monde lui dit, mais c'est toi qui l'as offensé, c'est toi qui l'as piétiné, il va se justifier. Il dit que c'est lui qui a commencé, ce n'est pas moi, c'est lui qui est venu vers moi. Il ne demande pas pardon. La division, là où la division règne, c'est l'œuvre de la sorcellerie. L'ennemi, il divise et puis il crée l'inimitié. Ils aiment vivre en ennemi. Si vous avez un ami, lorsqu'il y a moindre discussion, il ne va plus te parler. Attention. Parce qu'il crée tout le temps des tensions et des conflits. Si tu as un ami qui n'aime pas vivre en paix avec toi, à chaque fois, il doit créer toujours des problèmes. Attention, à 95% de chances, peut être un sorcier ou une sorcière. L'amertume. Les sorciers sont des personnes très, très amères. Très amères. Un cœur rempli d'amertume. Il rumine les gens. L'amertume est née par manque de pardon. Et cette amertume peut aller jusqu'à la vengeance. Parce que l'amertume, c'est, au fait, l'amertume est née par, comme je dis, par manque de pardon. Et toute personne amère, dans son cœur, elle a toujours un sentiment de l'injustice. Elle veut toujours que la justice soit faite en sa faveur. Il n'entend pas une bonne chose en faveur de cette personne-là. Il attend toujours quelque chose de mal lui arrive. Et parmi les signes, je vous donnerai les signes ici, parce que les personnes amères sont comme ça. Ils ne parlent pas en bien de la personne qui l'a offensé. Alors, je vais parler pendant 10 minutes, mais je continuerai les samedis. Ces 6 signes que je nous ai montrés ici, si tu le vois chez quelqu'un, chez un ami, même ton frère, ton frère biologique, c'est qu'il est sorcier. Je vous avais dit, parmi ces 25 signes, si tu retrouves déjà plus de 5 signes chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier.
je ne dis pas un seul signe, mais je dis plus de 5 signes, c'est qu'il est dans la sorcellerie. Comme j'ai établi ici, la haine, le manque du pardon, la division, l'inimitié, l'amertume, la vengeance. Si tu retrouves ces 5 signes chez quelqu'un, ces 6 signes, il est dans la sorcellerie. Je dis 95% de chances qu'il soit sorcier. Donc, nous sommes attelés sur le pardon. Je fais une chute libre parce que l'élément que j'ai ajouté là, pour expliquer que les sorciers sont à grand nombre, que de bonnes personnes, le Seigneur m'avait mis à cœur de recommencer là. C'est pour cela que je n'ai pas eu le temps de pouvoir vous parler sur le pardon. Mais accorde-moi 10 minutes seulement et je vais m'arrêter là. Nous sommes attelés sur le pardon, sur le manque du pardon. J'ai dit que les sorciers ne pardonnent jamais. Celui qui les a offensés, c'est ce qui les permet, retenez ça, c'est ce qui les permet de s'aimer quoi? La division. La raison pour laquelle ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas pourquoi? Parce qu'ils veulent créer quoi? La tension, les conflits, l'inimitié, la division. Et puis, créer quoi? L'amertume. C'est-à-dire, ils veulent vivre dans l'amertume, riminer les gens. Parce que toute personne amère, dans son cœur, il rimine les gens. Le cœur d'une personne amère se ressemble à une prison. À une prison. Dans certains couples, entre parenthèses, il y a des femmes qui ont riminé leur mari. Il y a aussi des hommes qui ont riminé leur femme. Et si on ne déchire pas cette poche-là, cet abcès-là, cette personne-là ne sera jamais guérie. Je crois que quand je toucherai sur certains points, j'en parlerai aussi. Parce que certains couples vivent comme ça. La femme a été blessée parce que l'amertume est née par manque du pardon. Parce que l'homme, peut-être, il avait blessé sa femme. J'en parlerai. Mais je ne vais pas d'abord aller dans ce sens-là. Mais ici, je parle de l'amertume qui se trouve dans le cœur d'une personne sorcière. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une offense, ou celui qui pardonne une offense, cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous voyez, le manque du pardon crée quoi? Crée la division. Et les sorciers ne pardonnent pas parce qu'ils aiment quoi? La division. Et quand vous êtes divisé, ça crée déjà un mauvais tempérament qui sera à son avantage, qui lui permettra maintenant sur le plan spirituel, soit d'avoir le dessus sur toi. Ils aiment créer des tensions, créer la division. La Bible dit, celui qui couvre une offense cherche l'amour. Mais bien aimé, si tu vis avec un ami, quand tu lui fais, parce que nous sommes humains, parce que si vous lisez dans la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Le Seigneur sait qu'en tant qu'humain, je peux t'offenser tout comme toi aussi tu peux m'offenser. Mais le Seigneur a mis comme une piste de solution quoi? Le pardon. On vit ensemble. Par erreur, je peux commettre une erreur, je peux t'offenser, je peux te blesser par mon langage. Mais si je te présente le pardon, accepte. C'est pareil aussi si toi tu m'offenses, tu me demandes pardon, je te pardonne. Mais tu vis avec quelqu'un, avec un ami, ou quand tu le blesses, ou tu fais une erreur, tu l'offenses par erreur, en tant qu'humain. Mais tu lui présentes des excuses, mais il n'accepte pas, il refuse. Bien aimé, attention avec de telles personnes. Attention. Parce que là où règne l'amour, la Bible dit quoi? Il y a aussi le pardon. C'est ça. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. C'est la haine. La Bible dit, celui qui couvre une offense cherche l'amour. Là où le pardon règne, l'amour aussi règne. Mais là où il n'y a pas le pardon, c'est l'inimitié. C'est la division. C'est ça ce que le texte dit. Et c'est lui qui la rappelle. Parce que les sorciers n'oublient pas. Si tu l'offenses aujourd'hui, tu lui demandes pardon. D'ailleurs, il n'accepte pas. Il te remet dans son cœur. Ce sont des personnes amères. Mais un jour, quand tu vas l'offenser à nouveau, c'est le compte à rebours.
Il te fait sortir tout ce que tu l'as fait dans le passé. Il te rappelle. Maintenant, la Bible dit quoi? C'est lui qui la rappelle dans ses discours. Ah, tu sais ce que tu m'avais fait tel jour. Toi, tu continues à me faire ça. Attention, tu verras, tout ça. Il te rappelle tout. La Bible dit quoi? Divise les amis. Il peut te choquer, il peut te dire, mais je t'avais demandé pardon. Je sais, oui, je t'avais fait le mal, mais je t'avais présenté des esquisses. Mais tu ne m'as pas pardonné. Ça peut te choquer, tu dis, mais toi, tu es mon ami. Comment tu peux rester avec ça dans ton cœur? Pourquoi tu ne m'as pas pardonné? Tu peux rester là, en train de réfléchir, tu dis, mais quel genre d'ami que je vis avec lui? Attention avec de telles personnes. Ce sont des personnes suspectes. Donc, il crée la division. Le manque de pardon donne naissance à la division. Donc, ce qui leur crée, c'est-à-dire ça crée une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée leur donne l'accès, le pouvoir de quoi? D'accomplir ce qui est dit dans Jean 10, 10. Détruire. Détruire. Regarde ce que dit la Bible. Luc 11, 17. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé, retenez, hein, tout royaume divisé contre lui-même sera quoi? Détruit. Enlevons les royaumes. Ce qui nous intéresse ici, la division est liée quoi? À la destruction. Là où la division règne, il y a aussi la destruction. Là où les gens sont divisés. Ce qui est dit dans Jean 10, 10, l'ennemi l'accomplisse. Vous savez, dans toutes les familles où la division règne, vous allez remarquer qu'il y a des mariages qui sont détruits. Il y a des vies qui sont détruites. Parce que la division, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils aiment créer de mauvais tempéraments. Ils aiment créer des problèmes pour créer des divisions, pour créer l'inimité, afin d'accomplir quoi? D'accomplir ce qui est dit dans Jean 10, 10, détruire. Parce que là où l'amour règne, là où il y a l'unité et l'amour attirent la présence de Dieu. Maintenant, la division, l'inimité attire quoi? La présence de l'ennemi. Ça permet aux esprits impurs qui travaillent avec eux d'opérer. Si vous vivez, dans plusieurs familles, il y a ça, hein? Beaucoup de familles, si vous cherchez les problèmes qui les divisent, mes bien-aimés, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ça l'œuvre de la sorcellerie. Il crée, et si tu lui demandes, pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, il n'y a rien. Il dit souvent comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi vous ne causez pas? Oh non, parce que lui ne m'appelle pas. Comme il ne m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle pas. Il y a ça. La sorcellerie. Jésus dit quoi? La division, là où il y a la division, il y a l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi détruit des vies. L'ennemi peut détruire des foyers, peut détruire des couples, peut détruire la maternité d'une personne, peut détruire les finances de quelqu'un. L'ennemi peut faire tout. Ils aiment ça. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux conquérir. Ils aiment la division pour qu'ils règnent, pour qu'ils, voilà, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et Jésus dit, une maison divisée contre elle-même tombe. La maison ne sera pas élevée, mais la maison va faire quoi? C'est la chute. Là où la division règne, il n'y a pas l'élévation. Il n'y en a pas. Les gens ne seront jamais élevés. Il n'y a que la descente. Il n'y a que des chutes. Dans tous les couples où vous voyez que l'homme et la femme ne s'entendent pas, souvent dans les mariages, vous voyez que l'homme et la femme, peut-être il n'y a rien. Mais ils ne se parlaient pas. L'homme dort dans la chambre, la femme dort au salon. Et dans des couples comme ça, vous allez voir qu'ils ont souvent des problèmes sur le plan financier. Il y a des problèmes de santé, il y a pas mal de problèmes. Parce que là où la division règne, tout est bloqué. C'est l'ennemi qui domine. Il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas le succès, il n'y a pas la réussite. Tout est par terre. La Bible dit,
Et une maison divisée contre elle-même tombe. Tout est par terre. Partout où la division règne, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Comme je viens de vous dire, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et l'objectif atteint par l'ennemi, avec cette division, de détruire des vies, comme je viens de dire, voilà, de compliquer la vie de certaines personnes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et je m'arrête ici, je vais vous donner un seul verset, et puis je vais m'arrêter. Je toucherai sur l'amertume les samedis. Gardez à 15h, 15h juste heure de France. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous donne comme une solution face à ces gens qui créent des divisions? Bien aimé, si tu vis avec une personne qui te divise, avec des personnes qui peuvent t'aider dans la vie, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton ami, je ne sais pas, ton parent, qui te sépare avec de bonnes personnes, des gens qui peuvent t'aider dans la vie, il est suspect. Cette personne-là, elle est suspecte. Parce que le rôle des sorciers, c'est quoi? Les sorciers séparent, peut te séparer au fait avec des personnes qui peuvent t'aider à aller de l'avant dans la vie, ou ils peuvent te séparer avec des gens qui peuvent t'aider à les découvrir. C'est comme ça les sorciers font. Des gens comme nous là, si tu es ami avec moi, et que la personne qui vit avec toi déjà, il est dans la sorcellerie, il n'aimera pas que tu sois mon ami. Parce qu'il sait que comme je suis un serviteur de Dieu, un jour Dieu peut me révéler son état d'âme. Et du coup, il peut me diaboliser chez toi. Il peut me diaboliser. Il y a certaines personnes qui se sont séparées avec des gens qui pouvaient les aider dans la vie. Parce qu'il avait peut-être un ami qui est dans la sorcellerie, qui est dans ces histoires et qui a diabolisé ces bonnes personnes. Si tu vis avec quelqu'un qui te sépare tout le temps avec des bonnes personnes, attention, il est suspect. Et une telle personne, il faut créer l'éloignement. Il faut se séparer. C'est lui qui est mauvais. Je lis Romains chapitre 16, verset 17. Notez, je m'arrête ici. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent quoi? Des divisions. L'apôtre Paul reprend ce que le Seigneur a dit là-bas. Soyez prudents. Parce que la prudence, c'est de prendre garde. Mettez-vous sur vos gardes. Il a repris cela sous une autre forme. Il dit, je vous exhorte. Je vous encourage. Je suis en train de vous interpeller. Je suis en train de vous motiver, frères, à prendre garde, à être prudents, à ceux qui causent des divisions. On ne fait pas les yeux doux à une personne qui te divise avec de bonnes personnes. Attention, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être n'importe qui. Attention, la Bible dit, hey, il faut être prudent. Quelqu'un qui te ouvre des portes de bénédiction, quelqu'un qui t'aide dans la vie, quelqu'un, voilà, ça peut être un homme de Dieu, mais il diabolise, il a diabolisé cette personne-là. Quelqu'un, il diabolise encore l'autre. Il diabolise tout le monde. Il ne veut pas te voir avec une bonne personne. Maintenant, les gens de rien, là, bon, lui, il est tranquille. Mais les gens vraiment de bonnes personnes qui peuvent t'aider dans la vie, ce sont ces gens-là que lui te sépare avec eux. Attention, l'apôtre Paul dit, soyez prudents. Il dit, et des scandales à l'enseignement que vous avez reçu. L'apôtre Paul souligne et dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Vous voyez, hein? Il faut créer l'éloignement avec une personne sorcière. Parce qu'il divise pour mieux régner. Parce que quand un sorcier te sépare avec des gens qui peuvent t'aider à les découvrir, vous savez son objectif c'est quoi? C'est pour te détruire. Parce que là tu es vulnérable. Il n'y a personne qui peut te révéler. Toi tu es aussi dans les distractions, tu pries moins. Quand tu es séparé avec toutes ces personnes qui peuvent te révéler son identité, et là maintenant tu es vulnérable, il va bien te détruire. Attention, la division est l'œuvre de la sorcellerie. La majorité des familles qui sont divisées, les frères et sœurs issus d'un même père, issus d'une même mère,
Mais pour rien comme ça, ils ne causent plus. Ils ne se parlent pas. Ils ont créé des tempéraments inutiles. Ils ont créé c'est la sorcellerie. Et là, sur le plan spirituel, celui qui est en train de régner, celui qui est en train de patronner, celui qui est en train de détruire des vies, ce sont les sorciers qui ont créé cette division. Et parmi les signes que nous sommes en train de révéler là, si vous les remarquez chez quelqu'un, cher enfant d'aider, la Bible dit créer l'éloignement. J'avais dit ici que l'éloignement, quand tu t'éloignes d'un sorcier, cela t'aidera, 1, à réduire son efficacité, 2, fragiliser son mode opératoire, parce qu'il n'aura plus tes nouvelles, parce que l'éloignement te permettra que cette personne, parce que l'homme de Dieu, il avait parlé ici sur la curiosité, parce qu'il travaille aussi sur la base des informations. Quand il sait tout ce que tu fais dans la vie, il va bien te combattre. Mais quand tu crées l'éloignement, il n'a plus tes nouvelles. Là, tu fragilises son monde opératoire. Et en 3e lieu, éviter des combats inutiles. Parce qu'un sorcier qui vit avec toi, qui vit ensemble avec toi, quand tu pries, il sait. Et quand tu ne pries pas, il sait également. Donc, il peut bien te combattre. Mais quand tu crées l'éloignement, cela te permettra, même quand tu es fatigué, tu peux prier sans don. Il ne saura pas parce qu'ils ne sont pas des omniprésents, des omniscients, pardon. Ils ne sont pas des omniscients. Mais il faut aussi prier. Parce que quand tu crées l'éloignement, il faut aussi prier. Parce qu'il lance aussi des flèches au hasard. C'est-à-dire des paroles de malédiction au hasard. Il ne sait pas ce que tu fais, mais il peut libérer des paroles de malédiction. Si ces paroles-là te trouvent dans la distraction, te trouvent dans, sans la prière, ça peut te toucher. Donc, tu crées l'éloignement, mais il faut aussi rester dans la présence de Dieu, prier pour ta protection contre les flèches tirées au hasard. Je m'arrête ici. Le samedi, nous allons parler sur l'amertume. Je commencerai là. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande au Seigneur, cette année, Maman Adrienne, si tu peux m'écrire à la fin, parce que je te cherche, je ne te trouve pas, je ne sais pas, je ne suis pas en contact avec toi ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Mais si tu m'attends, maman? Oui, mon berger. Voilà. Est-ce que tu avais vu mon message, hein? Désolé. Le Non. message? D'accord. Comme ça, on s'écrive après, à la fin, là. Parce que je suis éprouvé. D'accord. Ok. Nous allons prier. Demande l'aide de Dieu. Que cette année 2025, que le Seigneur puisse placer de bonnes personnes. Parce que les ivrés sont en grand nombre. Que les bonnes personnes sont en grand nombre. Mais demande vraiment à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Que tu sois accompagné cette année par de bonnes personnes. Même si tu as des amis qui te côtoient, des gens qui partagent la vie avec toi, qui vivent avec toi, prie aussi le Seigneur, que le Seigneur te révèle leur état d'âme. C'est important. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. La corruption ici peut aller dans le sens des gens disent voler, détruire, tuer. Si tu es mal accompagné, c'est pas bien. Prie le Seigneur. Que les gens qui t'entourent, les gens qui te côtoient, que le Seigneur te révèle aussi leur état d'âme. C'est important. C'est important. 2024, on a beaucoup souffert, mais que cette année ne soit pas comparable à l'année 2024. Prie à la manière dont tu as compris ces messages. Prions s'il vous plaît.